Le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce mardi que des forces israéliennes avaient tiré directement sur un hôpital dans la ville de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Le Croissant Rouge palestinien déplore aussi une situation extrêmement dangereuse à proximité d'un autre hôpital local, El Hamel. On fait le point avec Valérie Ferron, correspondante de Médien à Al-Quds. Eh bien, parallèlement au combat très violent entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes qui se poursuivent dans l'ensemble de la bande de Gaza, Israël continue sa stratégie de départ avec des bombardements massifs contre les populations civiles et qui détruisent bien tout ce qui fait la vie quotidienne d'un être humain, dont les écoles bien sûr et les hôpitaux. La guerre des hôpitaux, en effet, qui a été lancée dès le départ dans la région nord et dans la ville de Gaza, eh bien, elle se poursuit aujourd'hui dans la région sud de Khan Younes. Les hôpitaux de Khan Younes sont à leur tour bombardés directement ou indirectement, puis encerclés et pris d'assaut. C'est ainsi que les troupes israéliennes ont pris le contrôle de l'hôpital Al-Khair et arrêté une partie du personnel médical, alors que plusieurs autres, eh bien, comme l'hôpital Al-Nasser, sont bombardés, encerclés, de même que les locaux du Croissant Rouge. Dans ces hôpitaux, le personnel, les centaines de patients et les milliers de familles déplacées qui viennent s'abriter dans les hôpitaux sont bien sûr sous le feu des Israéliens qui empêchent par ailleurs les équipes de secours de se rendre dans les zones bombardées. Et vous avez donc des blessés qui sont en train de se vider de leur sang sur place. À l'heure actuelle, il y a une quinzaine d'hôpitaux qui fonctionneraient partiellement, bien sûr, et ceci grâce en premier lieu au courage des équipes médicales qui font tout ce qu'elles peuvent pour sauver des vies dans une situation apocalyptique en raison eh bien, du manque de tout, bien sûr de médicaments, bien sûr de fioul pour les générateurs. L'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire restent en effet toujours sous le contrôle de la puissance occupante israélienne. L'aide, on le sait, entre au compte-gouttes et est distribuée en grande partie eh bien, dans la région sud. Seuls quelques convois sont arrivés ces dernières semaines dans la région nord où des centaines de milliers d'habitants sont pourtant restés et donc ils sont vraiment eux privés de tout et sont dans une situation de famine. Toutes les agences des Nations Unies et les organisations internationales travaillant dans la bande de Gaza ne cessent d'appeler à un cessez-le-feu total et immédiat pour arrêter ce que beaucoup d'entre elles qualifient désormais de génocide mené par Israël. Et tout le monde attend bien sûr la décision de la Cour internationale de justice à ce sujet, au moins pour l'arrêt des combats, suite à la plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud.